Croyez-vous au destin? On entend souvent que seul l'homme est maître de sa vie et doit savoir prendre les choses en main. En tout cas, c'est ce que je croyais. Si j'avais su ce qui m'attendait ce jour-là, je serais restée chez moi, bien au chaud dans mon lit. Quoique... Est-ce qu'on peut savoir ce que vous fabriquez? J'ai perdu mes clés. Ah, d'accord. Et donc c'est pour ça que vous volez ma voiture, hein? Votre voiture. Ça, j'en doute. Si, je vous assure. Oh, pardon, vous avez raison, je crois. C'est vrai, l'intérieur n'est pas pareil. Ah, j'aurais juré que c'était la mienne. Eh bien, vous n'aurez qu'à dire ça à la police, c'est tout. Voyons, il y a sûrement un moyen de s'arranger. Non, même pas en rêve. Viens! Stop, arrêtez! Stop! Revenez ici! Hé! Stop! Bonjour, Mickey. Je t'ai laissé un message, une vidéo. Oh, excusez-moi. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez vous en sortir comme ça. Moi? Oui, vous. J'espère que tu comprendras, mais en tout cas, je voudrais que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Je ne vous connais pas, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous allez où? Steigenberger, c'est un hôtel. Oui, je le connais cet hôtel et on ne me l'a fait pas, moi. C'est fini pour vous. Si vraiment je volais des voitures, pourquoi est-ce que je prendrais le métro? Vous n'avez pas vraiment le profil pour ce genre d'hôtel. Je m'appelle Claudia Rettner, je me trouve dans le premier wagon du métro direction Grand Boulevard et j'ai attrapé un voleur de voiture. Adieu. Non, je suis très sérieuse. Dites donc, est-ce que vous auriez un petit remontant? Non. Envoyez un agent de police. Au moins, il verra que je dis la vérité. Je ne rigole pas. Oui, je ferai en sorte qu'il ne descende pas du métro. Merci. Super. Je voudrais passer. Hé Sven, reste pas planté là, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le frappe? Je vous conseille de rester tranquille. Alors voilà ce qu'on va faire. Je compte jusqu'à 3, ensuite vous me laissez passer. 1, 2 et 3. Et maintenant? Ça suffit, si vous m'empêchez de passer, ça va chauffer. Waouh!
Joli coup, monsieur, très joli coup, en plein dans le mille. C'était très impressionnant. Bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Ravi de vous revoir. Peter? Ion, monsieur Mertens a une nouvelle proposition. 900 millions pour 51%. J'ai pourtant été on ne peut plus clair. 1,2 milliard pour 40%. Je ne céderai pas. Au revoir, messieurs. Il n'y a aucun problème. Je m'en occupe. C'est une offre qui ne se refuse pas. Tu dois accepter, bon sang. Je ne lui laisserai pas la moitié de mon entreprise. Ion, nous avons besoin de cet argent. Tous ces investissements ont un coût. C'est notre dernière chance. C'est vrai, s'il n'est pas sur le coup, on va tout perdre. 1,2 milliard pour 40%. Pas 1% de plus, pas 1% de moins. Cette boîte, elle ne s'est pas construite toute seule. Je t'ai aidé dans cette histoire. C'est moi qui fais tout le sale boulot. 1,2 milliard pour 40%. Ouais, tout ça n'est qu'un jeu pour toi. Oui, une disquette. Eh bien, vérifie encore une fois. C'est pas possible, elle est dans le courrier depuis des lustres. Super à la bourre. Oui, d'accord. Inutile de te rappeler que sans preuve, on n'a rien, on est coincé. Je refuse d'attendre sagement que quelqu'un me passe devant. Je veux être la première à lui parler et je veux que ça passe aux infos de ce soir. Ah oui, on a reçu un appel d'un type qui prétend être Caden. Il nous a dit au téléphone que le maire est trempé jusqu'au cou dans l'histoire du crash de la banque. Et si ça se trouve, il ment, il nous mène en bateau, et s'il n'y avait pas la moindre disquette? Je lui fais confiance, il ne nous a pas menti. Je prendrai le maire au dépourvu, je le ferai parler. C'est simplement une question de timing. Claudia, ce type n'est pas un amateur. Alors ça fait 2. Mademoiselle Reckler, enfin, je vous trouve. Non, plus le temps, désolé. Attendez, on m'a remis quelque chose pour vous par erreur. Une disquette. Et vos études, ça avance? Je me demande si je ne fais pas tout ça pour rien. Si je ne devrais pas voler des voitures à la place. D'où sortez-vous ça? Vous n'avez pas entendu? Il y a un gars qui a volé 10 voitures par semaine pendant des années. Aujourd'hui, il a une villa à Marbella. C'est pas en faisant des maths que je pourrais m'offrir ça. C'est pas sûr. J'admire beaucoup les gens qui font marcher leur tête. Je suis nul en maths, mais voler des voitures, c'est pour les idiots. C'est facile à dire quand on l'a jamais fait. Très drôle. Et si on faisait un marché? Quel genre? Je peux vous prouver facilement que même le plus grand des amateurs peut voler une voiture. Si j'y arrive, vous devrez finir vos études. Je suis sérieux, je plaisante pas du tout. Et si vous vous faites choper par les flics? Dans la vie, on n'a rien sans rien. Surtout si on veut s'amuser un peu. Un seul à la fois, je vous prie, un seul à la fois. Est-il vrai que le banquier responsable du crash a disparu? Oui, c'est exact. La reine Rourbank a en effet fait faillite, mais que ses clients se rassurent. Leurs économies ne vont pas disparaître. Nous avons des lois qui les protègent pour ce genre de cas. Est-il vrai qu'un certain Caden est responsable de cette banqueroute? Oui, c'est juste. Personne n'a rien vu venir. Ce monsieur a dissimulé le déficit engendré par les pertes dues à la spéculation boursière par des versements frauduleux. Et pourquoi ne l'apprend-on qu'aujourd'hui? Il a disparu il y a une semaine et il a pris soin de fermer tous ses comptes. Merci, ce sera tout, je n'ai rien à ajouter. Ça suffit, vous dépassez les bornes cette fois. N'est-il pas vrai que vous êtes plus impliqué dans cette affaire que vous ne le laissez entendre? Voilà, on s'en prend toujours aux politiciens. Michael Caden m'a envoyé une disquette. Ah oui? Et peut-on savoir ce que cette disquette est supposée contenir? Il y a tout dessus. Mais encore? Tous les dossiers, tous les détails et toutes les preuves de votre complicité dans la faillite de la banque. Que voulez-vous dire? Eh bien, vous êtes déjà sûrement au courant. Pour la dernière fois, monsieur le maire, Dites-moi, qui êtes-vous? Rettner, Soir Magazine. Comment voulez-vous que je réagisse à vos accusations quand vous ne savez même pas de quoi vous parlez? C'est pas... Voyons, laisse-le tranquille, Claudie. Dire que je pensais que ça pouvait pas être pire que ça. Salut, Bernd. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis un agent en mission, chef officiel des opérations dès qu'il y a une catastrophe. Alors, tu te tapes la tête contre les murs, c'est ça?
J'ai réuni des informations qui prouvent que le maire est mêlé à cette histoire. Alors tu le provoques dans l'espoir que ces accusations le feront plier et qu'il avouera tout. Écoute, si j'ai raison, ce sera le scoop absolu. Et je n'ai aucune intention Non, de... arrête, tu ne sais même pas si c'est vrai. Non, Claudie... Arrête avec ce surnom, tu veux? Excusez-moi. Désolé. On a un rendez-vous à 2h30, alors on est un petit peu pressé là. Comme tu peux le voir, le devoir m'appelle. C'est un défi de bosser avec elle. La vie de couple, ça a dû être l'enfer. Non, au contraire. Oui, bonjour, passez-moi votre rédacteur en chef, monsieur Kolb. Hans, bonjour. Oui, nous aussi. Barbara me harcèle pour savoir quand vous viendrez dîner. Non, je te téléphone pour autre chose. Je t'appelle parce que je viens d'avoir une déplaisante conversation avec l'un de tes journalistes. Alors ce type et toi, vous avez... Je veux pas en parler. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous fabriquez? J'ai perdu mes clés. Ah, d'accord. Et donc c'est pour ça que vous volez ma voiture, hein? Votre voiture. Ça, j'en doute. Si, je vous assure. Eh bien, vous n'aurez qu'à dire ça à la police, c'est tout. Attendez, je vais vous aider. Ouh, vous devriez peut-être vous en tenir au jus d'orange, non? De quoi je me mêle? Vous devriez vous en tenir au soda light. Eh bien, au moins, je suis sûr que vous ne vous êtes pas blessé à la langue. On dirait que vous avez besoin de points de suture. Hors de question. Vous devriez aller à l'hôpital. Faites-moi confiance. Je vous ai dit que c'était hors de question. J'ai un rendez-vous important. Lâchez-moi. Je peux me débrouiller tout seul. Laissez-moi au moins vous accompagner où vous allez. Vous allez tomber, vous vaciller. Je vous ai déjà dit que vous étiez une tête de nul. J'entends ça tous les jours.
Non, on ne sait pas exactement. On dirait qu'une section du tunnel s'est effondrée. Non. Non, on ignore pourquoi. Il y a sûrement des blessés. Il nous faut une équipe de secours dans les plus brefs délais. On ne sait pas si le tunnel va tenir le coup. Oui. Non, j'en sais rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin d'aide. J'arrive, bougez pas. Salut. Est-ce que ça va? Foutez-moi la paix, allez-vous-en! Sven, arrête, éteins ce truc et Je suis aide-moi occupé. plutôt. Je peux pas là. Ces images vont faire sensation. J'ai l'impression qu'elle respire encore, mais je n'arrive pas à la réveiller. Madame? Vous pensez que vous pouvez l'aider? Vous permettez? C'est supposé l'aider? J'ai vu un homme faire ça dans un film et ça avait l'air de fonctionner. Stop, vous allez la tuer, ça ne marche pas. J'ai dit stop! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? La rame du métro a déraillé. Le métro? Doucement, attention. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres blessés ici? Je suis infirmière. Eh oh, doucement, pas si vite. Vous tenez à peine sur vos jambes. Non, ça va aller. Bon, alors, on a besoin de plusieurs choses. Tout ce qui peut servir de bandage. Il y a peut-être de l'eau quelque part. Et les portables. Mais oui, bien sûr. Attendez, j'en ai un. Merde, il trouve pas le signal. Bon, alors prenez les manteaux, les vestes, tout ce que vous trouvez qui pourra nous tenir chaud. Eh bien, en voilà une qui ne perd pas le nord. C'est son travail. Oh, j'oubliais, vous ne savez pas ce que c'est. Auriez-vous quelque chose contre moi? Bien au contraire, vous m'avez tout de suite séduite. Bien sûr, oui. À quoi tu t'attendais, mon pote? Ah! D'accord, génial. Comment? Non. Quoi, vous me demandez ça, moi? Faut voir ça avec le chef des opérations. Quoi? Non, 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 non. Bon, écoutez-moi. Non, pas le temps de discuter. Oui, c'est ça. Ok, on reste en contact. Salut. Mon sang, j'ai besoin d'un ingénieur. Il faut qu'on entre dans le tunnel. Bern. Police, chef des opérations. Bon, si tu veux, mais fais vite alors. Bachman, chef du trafic. Ce n'est pas très beau à voir. Le tunnel s'est effondré à 2 endroits différents. Qui se trouvent ici et ici. On a réussi à accéder à la partie arrière du train, mais la section avant a été arrachée. Et elle est probablement coincée entre les deux, coupée du reste. Et attendez, ce n'est pas tout.
Juste au-dessus, il y a le fleuve qui passe. Allô, est-ce que quelqu'un Si le m'entend? plafond cède, tout le tunnel se remplira d'eau très vite. Et avec les secours, on en est où? Ils refusent de creuser tant que les ingénieurs ne seront pas arrivés. On ignore si c'est stable, alors... Y a rien. Tout marche correctement, mais le conducteur ne répond pas. Et les téléphones portables? On a un signal? Pour l'instant, c'est le blackout total. Mais pas pour longtemps, j'y travaille. Un coup de main serait le bienvenu. Vous n'avez jamais déshabillé quelqu'un avant? Si, mais des êtres vivants. Et toujours des femmes. Vous êtes de loin le plus grand connard que j'ai jamais rencontré. Quand on me connaît mieux, on m'adore. J'en ai un qui respire encore ici. Hé, Sven! S'il te plaît, éteins ce truc. On est journalistes. C'est notre boulot d'informer les gens. Mais on est d'abord des êtres humains et c'est notre devoir d'aider les autres. C'est Cria, Mère Teresa. Nous, on rapporte les faits, c'est ça notre travail. Ce qui nous arrive est privé, ça ne regarde personne d'autre. C'est une situation stressante. Oh, ce qu'il faut pas entendre. Hé, t'as entendu ce qu'elle vient de dire? Lâche-moi. Tu vas éteindre ce truc tout de suite. Vire tes sales pattes de là. C'est quoi ton problème, espèce de connard? Et merde! Tout cassé, vous êtes doué pour ça. Pardon? C'est pour vous que j'ai fait ça. Mais personne ne vous a rien demandé. Génial! Moi, je me casse d'ici. Qui même me suivent. Tu peux oublier tout de suite. Le tunnel est bloqué des deux côtés. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer un petit bout de temps ici. Je trouverai un moyen de sortir d'ici. Bon, pour l'affaire du maire, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne me vois pas abandonner tous ces gens. Va chercher la disquette et donne-la à Marianne. On sera sorti d'ici avant qu'elle soit diffusée. Allez, voyons ce qu'on peut faire. Je suis désolé, mais je suis déjà en retard, vous comprenez, j'ai un rendez-vous important. Vous êtes encore là, vous? Oui, c'est une telle joie d'être en votre compagnie. J'y vois rien du tout. On s'en occupe. La lumière est dans la cabine du conducteur. C'est quoi ça? C'était à 20 mètres environ du lieu de l'accident. Une sorte de petit bonus, regarde. T'as vu? On dirait un émetteur radio. Ah, quelle galère. Ok, appelle Bernd et amène ça au labo, immédiatement. Qu'il vérifie s'il n'y a pas de traces d'explosifs. Appelez les démineurs, vite. Vous faites partie de ces gens qui ne tiennent pas en place et qui foncent dans le tas quoi qu'il arrive? Au lieu de rester planté là, vous pourriez pas vous remuer un peu et faire la seule chose pour laquelle vous êtes doué? Ah, c'est-à-dire? Défoncer les portes. Oui, j'avais oublié ça. Ça vous tente? Toujours. Vous permettez? De toute évidence, c'est pas votre point fort, la finesse. Et si on recommençait tout depuis le début et qu'on donnait à notre couple une nouvelle chance? Et si vous évitiez de parler pour que je n'ai pas à vous tuer dans un avenir proche?
Alors c'est vrai, tu travailles vraiment pour la télé? Ouais, cool. Je m'appelle Marco. Oh, Sven. Il n'a pas l'air très content de nous voir. Le respect, ça vous dit quelque chose? Le respect, c'est pour les gens d'honneur de le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les gens qui ne s'autorisent à être inquiets au sérieux que dans ce genre de situation. Qui ont peur de montrer leur faiblesse, leur humanité. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. En gros, des gens comme vous, qui souffrent d'un manque absolu d'imagination. Ah oui, c'est vrai que un voleur de voiture a toujours besoin d'imagination. Pourquoi vous n'essayez pas? Vous ne me ferez jamais faire ça. Allô, ceci est le centre de surveillance du trafic. Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un m'entend, pressez le bouton vert sur le panneau de commande, s'il vous plaît. Ce n'est pas un travail de professionnel. Nos experts disent qu'avec Internet, on peut construire n'importe quoi aujourd'hui. Il y a eu des revendications? Allô? Toutes les semaines, on reçoit des menaces, mais il ne se passe jamais rien. Appuyez sur le bouton vert, s'il vous plaît. Allô? Bon, Neubard, vérifie toutes les menaces d'attentat de ces 12 derniers mois, d'accord? Entendu. J'ai quelqu'un au bout de la ligne. Donnez-moi ça! Vite! Je m'appelle Bern Agena, chef des opérations de la police. Veuillez rester calme, une équipe de secours est en route. Nous allons avoir besoin de vos noms et du nombre de personnes coincées dans le métro avec vous. Allô, Bernd? Est-ce que tu m'entends? Il y a quelqu'un? Claudia, bon sang, mais qu'est-ce que tu fais là? Aucune catastrophe ne t'échappe, hein? Désolée de te décevoir. Oh, et moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre. Oh oui, au cas où ça t'intéresse. Je vais bien, merci beaucoup. Eh ben quoi, t'as rien d'autre à faire? Bon, d'accord, Claudia, écoute, j'ignore comment tu t'es retrouvée dans ce pétrin, mais tu dois me dire exactement ce qui se passe là-dessous. On dirait qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut creuser. Vous êtes dingue ou quoi? Je vous dis que ça vaut pas le coup. Hé, gamin, tu vois cette caméra? Elle a coûté plus de 1000 $. Alors si je te dis que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Moi, l'argent, ça me donne envie de vomir. Il y a vraiment que les riches pour dire ce genre de bêtises. Comme si t'avais payé pour quoi que ce soit dans ta vie, pauvre Clodo. Aussi, j'ai payé le prix fort pour tout ce que j'ai eu dans la vie. Espèce de loc. Personne ne veut de toi, c'est ça? Sale avorton. Peut-être, mais moi je sens pas la sueur de vache. Hé. On est venu ici pour trouver un moyen de sortir, pas pour s'engueuler. Allez tous vous faire voir. T'as vraiment personne là-haut qui t'attend ou qui s'inquiète? Non. Une copine? Tes parents? Ça fait un bout de temps que je les ai pas vus. Eh bien, ça fait rien parce que dehors, il y a du monde. Et le premier sorti deviendra célèbre. En aucun cas, vous ne devez creuser vous-même. Laissez les professionnels s'en charger ou tout risque de s'écrouler. Est-ce que c'est clair? Pour une fois, s'il te plaît, je te demande d'être un peu patiente. D'accord. Claudia, tu as bien entendu? Oui. Et dépêche-toi, le plus tôt sera le mieux. Tu es sûr? Oui, ça va, j'ai compris. Je suis pas idiote. Rappelle-toi le phimosis. Bon, maintenant, préviens les autres que les secours arrivent. Ne paniquez pas, on va vous sortir de là. Terminé. Terminé. Jusque-là, ce n'était qu'un simple attentat, mais maintenant que Claudia est là-dessous, on peut être sûr que le tunnel va s'effondrer. C'est quoi cette histoire de phimose, je ne sais quoi? C'est pour ça qu'on est séparés. C'est une maladie de mec, ça. Un jour, elle a entendu son voisin parler de son fils. Elle pensait avoir compris qu'il souffrait de sclérose. Elle s'est précipitée dans une station de radio et a lancé un appel. En 2 jours, elle a récolté plus de 200 000 €. Bah quoi, c'est génial. Oui, seulement comme d'habitude, elle n'a pas bien écouté. Il ne parlait pas de sclérose en plaques, mais d'un truc plus gênant, le phimosis. Si je n'avais pas remué ciel et terre, l'avocat du voisin en aurait fait qu'une bouchée. Cette fille est une catastrophe ambulante. Il faut toujours qu'elle s'embarque dans des histoires pas possibles. À la moindre petite injustice, il faut qu'elle s'emballe. Merde. Souffle. Ça va aller. Phimosis. J'ignore ce qu'il voulait dire. Vous avez un diplôme en électricité? Non. Et vous? Je sais, mais c'est pas mon problème. C'est le chaos ici, je te signale.
Eh, le poste de secours, c'est par où? Coincé dans le tunnel, la situation s'annonce de plus en plus dangereuse. L'explosion a malheureusement détruit des installations comme le chauffage et la température baisse à chaque minute. Les secours ainsi que la police nous ont informé que l'espoir de retrouver des survivants n'avait pas disparu. Pourquoi vous leur avez menti? Qu'est-ce que vous vouliez que je leur dise? Qu'on ne peut pas pénétrer le tunnel tant qu'ils menacent de s'effondrer? Que si ces gens ne meurent pas de froid ou de fatigue, ils suffoqueront ou bien mourront de soif? La foreuse est là. Quel genre de foreuse? Un appareil spécial. Des deux côtés du Rhin se trouvent des espaces souterrains dégagés. Des salles de stockage pour la plupart. Ici, un restaurant. Et celui-ci, c'est un bunker abandonné. De là, on peut forer à travers le tunnel. Vous croyez que ça va marcher? Le problème, ce sont les 2 derniers mètres. On ne sait pas à quoi s'attendre à cause de l'explosion. Combien de temps il nous faudrait? On n'en sait trop rien. Si on veut revoir ces gens vivants, c'est notre seul espoir, on n'a pas le choix. Même si les chances sont plutôt minimes. Merde. Mec, il y a de la flotte partout ici. Ouais. Les tunnels sont toujours un peu humides. Allez, continue. Faudrait mieux arrêter, là. Est-ce que vous savez ce que vous faites? J'ai pas toujours été un voleur. Ah oui? Bon, d'accord. Je m'appelle Yon Jérôme. Et alors? Walter Jérôme est mon père. L'entrepreneur, les supermarchés, les musées, les softwares. Ouais, et moi je suis Claudia Schiffer. Les soutiens-gorge, les petites culottes. On dirait que c'est sur le point de s'effondrer. Il faut partir et vite. Oh. Pourquoi les gens tiennent tant à leur misérable petite vie? Tu peux me donner un coup de main? J'y arrive pas tout seul. Ouais, attends. Attention, ça va s'effondrer. Vous ne pourrez pas profiter de la célébrité si vous êtes mort. Tu voudrais pas la fermer 2 minutes? Amstramgram, pique et collégramme. Et voilà. Avouez que je vous épate. Ouais. Ou non, ça dépend. Faut se tirer d'ici! Attention! Nom d'un chien! Ils ont un problème. Contactez les secours, moi j'y vais. Mais votre copain a dit de ne... Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe! J'y arrive pas! C'est trop lourd, je peux pas! Venez m'aider! C'est qui là-bas? Sven! Sven! Non, ça sert à rien, il est déjà mort! Aidez-moi plutôt à sortir le gamin de là! Tiens le coup! Maintenant! Arrêtez, vous ne comprenez pas? Il est mort, on ne peut plus rien faire pour lui! Je peux pas le laisser là! Désolé, mais il faut prévenir les autres. Juste au-dessus, il y a une rivière. Si on ne part pas d'ici tout de suite, on va tous mourir noyés. C'est vraiment ce que vous voulez? Et comment on est censé sortir du tunnel s'il est bloqué? J'en ai pas la moindre idée. Il y a une espèce de réserve où j'ai dormi certaines nuits pendant l'hiver, avant que le métro ne soit construit. On la retrouvera peut-être. Oui, d'accord. Oui, c'est parfait. Au bout de la foreuse, on a installé une caméra infrarouge. On pourra voir ce qu'elle touche comme ça. Et quand elle aura percé le tunnel, on pourra avoir un réel aperçu des dégâts. Chef, on a les résultats des experts en explosifs. Ce détonateur qu'ils ont trouvé... il possède 3 fusées différentes. Il y avait 2 explosions prévues après celle-là. Et
Eh bien, on n'en a eu qu'une. Quoi, tu veux dire qu'il y a 2 autres charges prêtes à exploser? Oui, et malheureusement, c'est pas la seule bonne nouvelle. Quoi encore? Tout a été soigneusement calculé. Le premier engin a été déclenché par radio et devait faire passer le message aux 2 autres. Mais le transmetteur est de faible puissance, ce qui veut dire que la personne qui a tout déclenché ne devait pas être très loin de l'explosion quand ça s'est produit. Vous croyez pas que dans le train, on serait plus à l'abri? J'aurais dû aller chercher Sven plus tôt. Je voudrais pas leur poser un lapin s'ils viennent nous chercher ici. Sven est mort et c'est à cause de moi. Non, ce n'est pas votre faute. Vous savez, quand on travaille aux soins intensifs comme moi, il y a des choses qu'on apprend à accepter au fil du temps, même si c'est dur. Pardon, quoi? Je disais que... Je vous admire. Comment vous faites pour garder votre sang-froid? Chérie, je suis tout sauf détendue. Depuis que ce cauchemar a commencé, j'ai tellement peur que je pourrais faire pipi dans ma culotte. Eh ben, on dirait pas. De toute façon, quelle différence ça ferait? Ben, ça purait. C'est fermé. Mais de ce côté, il y a une autre entrée. Attendez, vous rigolez là. C'est un peu étroit, mais c'est un endroit sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. En tout cas, c'était pas là avant. Ça ressemble à une bombe. Ça veut dire que ce truc pourrait nous exploser en pleine figure? Je vais jeter un œil. Donnez-moi un coup de main. Allez-y. Il suffit d'arracher n'importe quel fil. Hors de question. Faites attention, ça remue trop. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on y passe tous? C'est un explosif moderne, ça ne saute pas comme ça. Enfin, j'espère. Ah oui, et comment vous savez ça? Vous ne regardez jamais la télé. Sale con. Non, arrêtez de vous disputer. Faut qu'on dégage d'ici. Ce type a besoin de faire un régime, de toute façon. Vous devriez peut-être essayer un travail un peu plus physique. Moi, je veux bien, c'est une proposition. Franchement, c'est le dernier endroit pour penser à ce genre de truc, non? Ce sont les idées extravagantes qui ont changé le monde. C'est là que vous manquez un peu d'imagination. Ah là, c'est bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez de vos minables insinuations sur mon manque d'imagination. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi. Il se trouve que j'ai autant d'idées bizarres, folles ou extravagantes que vous. Putain, chien, quel merdier. Oh mon Dieu, je vais voir. Non, tu es fou, c'est bien trop dangereux. Je t'interdis de me toucher, j'ai pas d'ordre à recevoir de toi, c'est clair?
Ah putain! C'est pour un trou à rat pareil que tu nous as fait faire tout ce chemin, mais tu te fous de nous là? Lâche-moi! Ok, c'est bon, vous pouvez monter! Mais faites attention, il y a des câbles qui pendouillent! D'accord. Allez-y. Non. J'irai en dernier. Je pourrais pas monter s'il y a déjà quelqu'un. J'ai un problème de claustrophobie. Alors, c'est votre tour. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? J'avais peur que vous posiez la question. Je veillerai sur lui. Ah, je vois. Ouais, je l'ai, merci. L'équipe a posé une antenne. Ça y est, ils ont réparé le réseau. Bon, préviens ceux qui sont coincés qu'ils peuvent réutiliser leur téléphone portable. La radio du métro est morte. C'est pas vrai. Allez, Claudia, réponds. Ça fait pas une minute que t'es là-dedans et ça pue déjà comme dans une déchetterie. J'aurais dû te laisser sous les débris. J'aurais dû te laisser suffoquer. Personne t'avait demandé de venir m'aider, vieille loque. Tu dis que ta vie ne vaut rien, mais pourtant t'as crié bien fort. Pourquoi t'es si intéressé par ma vie, pauvre alcoolo? Parce que j'avais un fils. Il était exactement comme toi. Lui aussi, il se détestait. Il est mort d'une overdose. Ah, pas étonnant avec un père pareil. Il pensait que c'était normal. Ça finirait par passer. Cette colère qu'il avait envers lui. Mais ça n'a jamais disparu. Il s'est suicidé petit à petit devant mes yeux. Et moi, j'ai regardé. Ouais, et tu sais pourquoi? Vous, les parents, vous êtes qu'une sale bande d'égoïstes, c'est tout. Vous pensez que nous donner un peu de fric de temps en temps, ça règle tout, mais vous avez tort. Et toi, t'es comme eux, sauf que t'as encore moins de courage que ces hypocrites. Si j'avais été à sa place, eh bien moi aussi j'aurais fait une overdose. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Et qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu peux pas me faire ça maintenant. Hé, déconne pas, tu vas pas me claquer dans les bras. Ok, je te faisais juste marcher. Je voulais pas. S'il te plaît, ouvre les yeux. S'il te plaît, s'il te plaît. T'es pas si crétin en fin de compte. Il y a même un cœur là-dessous. Espèce de sale fils de pute! Tu t'es foutu de moi! Je refuse de me faire avoir par un vieux clochard comme toi! Espèce de vieil alcoolo! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Tout va bien. C'est ma faute, j'avoue. Alors ça, c'est pas bon. Il faut qu'on dégage d'ici. Venez, dépêchez-vous. Oups. Eh oh! Il faut à tout prix qu'on le retrouve. On n'a plus le temps pour ça. Donnez-moi la main. J'irai en dernier. Vous êtes sûr? Absolument. Allez-y.
Où est le type qui était inconscient? Je sais pas, disparu. Disparu? Oui, disparu, il n'est plus là. Et vous voulez l'abandonner? Vous savez, il est sûrement... Vous gênez pas si vous voulez aller le chercher. Vous êtes blessé? Non! Vous êtes là? Aidez-moi à monter. Je peux pas aller plus loin. Tout va bien. Si vous restez bien au milieu, tout se passera bien. Faites-moi confiance. J'y arriverai pas. Ok, attendez, je vais venir vous aider. Non, s'il vous plaît, non. C'est terriblement étroit ici. Je vais l'étouffer. Respirez bien profondément. Il n'y a pas le moindre problème. Donnez-moi votre main. Non, c'est trop dur, je pourrai jamais. Vous pouvez y arriver. D'accord, d'accord, je vais y arriver. Je peux le faire. Je vais y arriver. Ah! Attention! Non! Claudia? Claudia? Claudia! Faut pas rester là. Je voulais juste l'aider. J'aurais pu l'aider à sortir de là. Ce n'est pas votre faute. Si. Elle a paniqué parce que je me suis approchée. Non, non, c'est pas vrai. Vous vous êtes rapproché justement parce qu'elle paniquait. Je m'en suis mêlée et voilà le résultat. Vous avez fait ce que vous pouviez, c'est le destin. C'était son destin. Vous allez arrêter de me répéter ça. Le destin, c'est l'excuse préférée des gens qui ne font rien. Moi aussi, je suis triste, mais ce n'est pas votre faute. Allons-nous-en d'ici avant qu'on se fasse tous les deux électrocuter. D'accord? Doucement. Doucement. Allez. Où est-ce qu'elle est passée? Dis-moi quand le travail sera terminé, d'accord? Merci. Alors? La foreuse devrait arriver au bout dans 2-3 heures. À condition qu'il n'y ait pas d'autres surprises. Hé, j'ai une image du tunnel. Oh mon Dieu, c'est un vrai carnage. Vous pouvez l'améliorer? C'est déjà un miracle que ça fonctionne. La caméra est en mauvais état, elle doit pendre au bout d'un câble. L'image est floue, on ne voit rien. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Une chose à la fois. Stop! Stop, stop, revenez! Stop, reviens, fais ci, fais ça. Je suis pas un robot non plus. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il envoie sûrement un email à sa chérie. On peut l'intercepter? Avec la bonne connexion, oui. Pardon? Ok, laissez tomber. Il doit passer par notre antenne radio si on veut pouvoir le tracer.
Alors on peut l'imprimer. Qu'est-ce qu'il y a? Il est connecté à Internet. À Internet? Mais qu'est-ce qu'il cherche? Regardez, on dirait qu'il est tout seul là-dessous. Sans tous les autres. Est-ce qu'on peut faire pivoter la caméra? Et merde. Le tunnel se remplit d'eau. C'est pas vrai. Quoi? Ce que le type est en train de regarder, on dirait un plan pour une... pour une bombe. Ça sert à rien, petit. Elle donne droit sur le tunnel. On dirait un conduit de ventilation. Les conduits, c'est terminé pour moi. Je vous avais dit de couper la ligne, non? Ça va, c'est pas si facile. Qu'est-ce qu'il faut? De toute évidence, il a trouvé ce qu'il veut. Je croyais que la ligne était coupée. C'est fait, mais cette page est déjà en mémoire. Si j'ai bien compris, on n'a plus qu'à le regarder s'amuser, c'est ça? Mais où sont passés les autres coincés avec lui? Voilà une excellente question. Oh, toi ça va, hein? Selon les déclarations du porte-parole de la police, 5 autres survivants ont Une été équipe de secours a localisés été envoyée sur les lieux malgré les risques d'effondrement pour sauver les 5 rescapés. Quelqu'un aurait l'heure par hasard? Il est 7h30. Alors dehors, il fait déjà nuit. Et il est parti. Pour toujours. Qui? Mon rendez-vous. La plus belle et la plus merveilleuse des femmes que j'ai jamais vues. Maran. On s'est rencontrés il y a un mois environ. Dans une décharge à Steinberger. Si jamais vous voulez un bon repas à l'œil, c'est parfait comme endroit. On a trouvé une bouteille de Châteaubriand un jour. On a à peine entamé. Enfin. J'ai pas été avec une femme depuis un bon bout de temps, alors. Et Maran, elle... C'est difficile à décrire. Elle est tellement gentille. Elle est sincèrement gentille. C'est la douceur même. Mais tu la reverras quand on sortira de ce trou, non? Et je sonne à quelle porte? Les gens comme nous n'ont pas d'adresse. Elle a dit qu'elle serait dans cette décharge encore un mois. Tous les jeudis, entre midi et midi et demi. Ben alors, tu as encore tout le temps. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi. Elle est repartie dans le sud. Mais pourquoi vous avez attendu le dernier jour pour la voir? Je voulais y aller. Pendant des jours, j'ai attendu que ce moment arrive enfin. Mais ensuite, à chaque fois, je paniquais, j'avais la trouille. J'avais peur de faire un truc stupide. De tout gâcher, de ne pas lui plaire. Vous voyez, quand on n'a pas été avec une femme depuis si longtemps. Alors chaque jeudi, je me mettais à boire comme un trou. Tout ce que je pouvais trouver. Et quand je redevenais sobre, elle était déjà partie. C'était trop tard. Je ne la mérite pas.
On peut pas avoir une meilleure image que ça? Ce type détruit mon métro et vous restez là, les bras croisés, sans rien faire du tout. La foreuse arrive, ce n'est plus qu'une question de minutes. S'il fait exploser cette bombe avant, l'équipe de secours y passera aussi. Chef, il a un style plutôt étrange pour un poseur de bombes. Vous permettez? Vous le connaissez? Non. Il faut que je passe un coup de téléphone. Je serai de retour dans 15 minutes. Bon, toi tu me scannes ça et tu me trouves tout ce que tu peux sur lui. Excusez-moi, je m'appelle Brigitte Caden. Je dois parler à votre responsable à propos de l'accident. C'est louche cette histoire, c'est pas normal. Vous êtes convaincu que tout ça, c'est le destin, que quelqu'un là-haut a une sorte de plan? Donc vous croyez que tout ça est une punition? Pourquoi? Eh bien, d'abord pour avoir volé des voitures et parce que vous vous moquez de tout. Et pour vous? Aucune idée. Peut-être parce que vous ne riez jamais? Hé, vous entendez, ça sonne creux. Si on défonçait le mur pour voir ce qu'il y a derrière. T'emballe pas, va. Je m'inquiéterais pas si j'étais toi. Les secours vont arriver. T'es sûr de ça? Ah, t'entends? C'est un bruit de foreuse, ça doit être l'équipe de secours. C'est pas la peine, ça servira à rien. Il faut qu'on défonce ce truc. Et si c'était encore un cul-de-sac? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, avec un peu de chance. Ok? Ouais. Chef, le forage est annulé. L'équipe a été rappelée. Comment ça? Quel est l'idiot qui a donné cet ordre? C'est le maire lui-même qui a pris cette décision. Il pense que c'est trop dangereux. Il ne veut pas mettre l'équipe de forage en danger. Appelle-les et dis-leur de reprendre. Bernd, écoute, c'est peut-être pas Fais une ce que mauvaise... je te dis, rappelle-les! J'en prends la responsabilité. D'accord. Stop! Laisse-le où il est! C'est du gaz. Oh non! Quoi? Je suis pas un expert, mais à mon avis, la moindre petite étincelle et cette charmante promenade est terminée. Il faut boucher le trou! On peut peut-être le boucher avec du scotch. Ouais, très drôle. Ça peut marcher. Ok, tu le retires et j'y vais. Je voudrais pas gâcher l'ambiance, mais ça ne marchera pas. Mec, y a une putain de fuite de gaz ici. Est-ce que tu as une meilleure idée? T'en as une? Comment tu veux qu'on monte? C'est beaucoup trop haut. D'accord, viens m'aider. Tenez.
J'ai vérifié le tunnel en long, en large et en travers. À part notre malade et une famille de rats d'égout, il n'y a pas homme qui vive là-dessous. Et le niveau de l'eau continue de monter. Alors on doit arrêter le forage immédiatement. Hors de question. Bernd? Notre poseur de bombes, je sais qui c'est. Qui c'est? Michael Caden. Jamais entendu parler. C'est qui? Je savais que t'allais me demander. Cet homme est responsable de la faillite de la Rheinruhr Bank. Un bon sang. Attends, c'est pas tout. Faut que je te présente quelqu'un. Voici Brigitte Caden. C'est son épouse. Agena. Bonjour. J'étais chez ma sœur pour quelques jours et quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ça sur ma boîte email aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un message vidéo de mon mari. Parfait. On peut la voir? Oui, bien sûr. Si vous pouviez accélérer. Vous n'avez qu'à passer devant. Je peux te porter. Laisse-moi tranquille, gamin. Hé, ça va, hein, je voulais juste t'aider un peu. Écoute-moi bien. Si tu n'aimes qu'une personne dans toute ta vie, et si cette personne t'aime en retour, même s'il a des défauts, alors la vie vaut d'être vécue rien que pour ça. Allez, bouge. Venez, donnez-moi votre main. Vous devriez penser à vous, mademoiselle. Je peux me débrouiller. Je me suis toujours débrouillé. Merde. Je n'irai nulle part sans vous. Oh, j'en crois pas mes oreilles. Vous n'avez qu'à nous dépasser. Ça n'a rien à voir avec moi. Pour des raisons qui m'échappent encore, vous me plaisez. Et il est hors de question que je vous laisse mourir ici. Il a raison. Et si vous continuez comme ça, aucun de nous ne survivra. Courage. Il y a un trou ici. Est-ce que c'est très profond? J'en sais rien, moi. Foncez! Vite! Plus vite! Vite! Dépêchez-vous! Faut pas respirer! Et le vieux, il faut aller le chercher! Attends! Pourquoi il a refusé qu'on l'aide? C'est pas juste! Il sortira jamais de cet endroit. Je t'interdis de dire ça. T'as pas le droit. Ils vont venir nous chercher. Tu entends? Tu entends ça? Tu vas la chier. La pêche a été bonne? C'était au gars qui était inconscient. Il l'a fait tomber. Michael Caden. Pardon, qui? C'est pas possible. Encore un ex-copain? Michael Caden? C'est l'homme responsable de la faillite de Rheinruhr. C'est une sacrée coïncidence, non? Ce n'est pas qu'une simple coïncidence. C'est quoi ça? Ça ressemble à des instructions. Pour faire une bombe.
Faut qu'on sorte d'ici. Et vite. Par où? Vous voulez remonter? Vous allez vous brûler les doigts. Vous allez m'écouter, oui? Juste pour cette fois, d'accord? Vite, enlevez vos vestes. Il faut qu'on se protège les mains et les genoux. Une minute. Tenez. Biggie, je ne sais pas par où commencer. Demain, tu liras des choses dans le journal à propos de moi, mais ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ils veulent faire de moi leur bouc émissaire, mais ce ne sont que des mensonges. Il y a 2 ans, le maire est venu me voir. Il m'a demandé d'investir une importante somme d'argent dans son parti. Il en attendait d'énormes bénéfices, mais il connaissait les risques encourus. Ce que j'ignorais, c'est que cet argent provenait des impôts et était destiné à la construction du métro. Tu sais à quel point c'est difficile d'être certain de ce genre de transactions. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arranger les choses, mais les pertes étaient déjà trop importantes. Alors quand j'ai réalisé que ça allait trop loin, j'ai tout raconté au directeur de la banque. On aurait encore pu sauver la banque, je te le jure, tu dois absolument me croire. Mais elle appartenait pour plus de la moitié à l'État et le maire faisait partie du conseil de direction. On approchait aussi de la campagne et il n'aurait jamais survécu à ce scandale. Les instructions étaient très claires, je devais retirer de la banque les fonds destinés au métro. Et il préférait faire couler la banque plutôt que de voir cette histoire de fonds éclater au grand jour. Le maire m'a fait comprendre que si je la fermais et que je remboursais les pertes de ma poche, il s'arrangerait pour que toute cette affaire passe à la trappe. Bien sûr, j'étais rassuré, mais hier, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Piggy, j'ai aucune chance contre ces gens. Ils détruiront tout ce qu'on a, toute notre vie, jusqu'à ce qu'on en crève. Je peux pas les laisser faire ça. Je veux réduire ce satané métro en ruine. Je vais faire quelque chose de si horrible que le monde entier s'en souviendra, tu comprends? Ils veulent étouffer l'affaire, mais je vais pas les laisser faire. J'ai envoyé à une journaliste en qui j'ai confiance une disquette qui contient toutes les informations. Alors s'il n'y a rien dans la presse dans les jours prochains, tu dois diffuser cette vidéo sur Internet, tu m'entends? C'est important. Biggie, je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Ce n'est qu'un ramassis de mensonges. D'accord, il n'y a plus qu'à essayer. Cette femme, elle va me rendre complètement dingue. Si je remporte pas le prix Pulitzer avec cette histoire, je réponds plus de rien. Hé, moi je fais quoi? On viendra te chercher quand on aura trop vite sorti. Je volerai jamais plus de voiture. Vous m'avez manqué. Ça vous arrive parfois de prendre quelque chose au sérieux? C'est ma façon de gérer le stress. Je veux pas mourir. Ça ne va pas plus loin. Hé oh! On est là! S'il vous plaît! À l'aide! Aidez-nous, on est vivants! Ça sert à rien. Il doit bien y avoir quelque chose derrière. Et maintenant? Quoi, comment ça? C'est vous le super-héros ici. Et votre imagination, elle est passée où? Elle a disparu. On se sent con quand on ne sait pas quoi faire. Eh ouais, bienvenue au club.
Allez, on repart. J'étais en train de m'imaginer à quoi ça ressemblerait si on sortait ensemble. Mais je pensais pas que notre première nuit serait si chaude. Bah voilà, vous savez rire. Alors? Quoi de neuf? Ce tunnel est un cul-de-sac. Merde. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer qu'il nous trouve. Eh bien, Kissmine, je rigole pas, je vais devenir dingue. Ce sont des conneries. La seule connerie ici serait de mettre en danger la vie des membres de l'équipe pour sauver un psychopathe. Il y a des survivants là-dessous, monsieur le maire. Alors où sont-ils? Et j'en sais rien, on ne voit rien du tout. Les caméras sont HS à cause de cette foutue inondation. Je ne vous laisserai pas mettre en danger la vie des autres sur la simple hypothèse qu'il y a encore des survivants. La mission de secours est définitivement annulée. Je veux que l'équipe remonte immédiatement. Non. Je refuse, c'est tout. Alors contactez le chef de la police tout de suite, je vous prie. On aurait dû rester dans le train. Exactement ce que je pensais. Ah oui, alors pourquoi vous n'avez rien dit? Une minute, je vous l'ai dit, mais c'est vous qui ne Je vouliez sais, pas. ça va. Je suis désolée. Mais quand j'ai quelque chose dans la tête, j'arrive pas à penser à autre chose. J'en paie le prix si ça peut vous consoler. Mais si je fais les choses différemment, ça ne marche pas, c'est tout. Et s'ils ne nous trouvent pas, on va tous y passer. Hey, ils finiront par nous trouver, d'accord? J'entends plus rien, ils ont dû arrêter de creuser. Je peux pas croire ça. Non. Non, c'est pas possible. Ils nous ont pas abandonnés. Après tout ce qu'on a dû traverser, ils vont quand même pas nous abandonner, ce serait trop dégueulasse. C'est une véritable tragédie qui touche votre famille. Vous avez des enfants? 2. Je suis désolé. Avec les politiciens, on est toujours perdant. Vous travaillez? J'ai à ma disposition des fonds débloquables. Si vous avez besoin d'aide, je pourrais vous prendre sous mon aile, pour ainsi dire. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Où est-ce qu'elle est passée, cette disquette? J'ai pas vraiment eu le choix. J'ai besoin de ce boulot. J'ai un emprunt à rembourser et tout ça. En plus, je suis sûr que sa femme doit avoir une copie. Non? Je sens un truc. Hein? Qu'est-ce que c'est? On peut... C'est quoi ça? Je l'ai ramassé par terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Vous avez dit que je n'avais pas d'imagination ni d'idée originale. Je dois avouer que j'étais... Vous m'avez mise hors de moi, j'étais furieuse, alors je... Mais Oui, je sais, c'est une idée ridicule. Peut-être aussi un peu dangereuse. J'en suis pas sûr à 100%, mais vous nous avez peut-être sauvé la vie. Mais si on fait exploser ce truc, on va se retrouver sur la Lune. Voyons. J'ai besoin d'un détonateur. Un briquet, ça va? Non, autre chose. Et si on essayait mon jouet? Si un jour vous m'entendez dire que vous n'avez pas d'imagination, alors tuez-moi. Je le ferai avec plaisir. Ok, donne-moi tes écouteurs. Tiens. D'accord, ça devrait marcher. Vous êtes bourré de talent, vous devriez vous reconvertir. Ça c'est gentil.
Voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Je vais donner un choc électrique assez puissant pour allumer le fil. Ça servira de détonateur, d'accord? Le cordon est trop court. Ça veut dire quoi? Que celui qui l'enclenche explosera avec le reste. C'est ça? Ouais. Alors on oublie tout de suite. Ouais. Je vais le faire. C'est pas juste. Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Je vais le faire. Pourquoi vous? Je veux prendre les choses sérieusement, comme vous. Voyez ça comme le premier pas vers la rédemption. Ça pourrait être le dernier. J'ai passé ma vie à me conduire en égoïste. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Le cordon a besoin de temps pour chauffer. D'accord. 1, 2. Allez! Ah non, ça a sauté. La bombe a explosé. Ian? Attendez-moi. Tout va bien, Ian. Tout va bien. Je t'ai jamais montré le respect que tu méritais. Mais je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu as fait. Et j'aimerais vraiment que ceux qui travaillent le plus puissent aussi prendre les décisions finales. Je veux que tu sois le patron de cette compagnie. Je veux que tu décides quelle portion on vend et pour combien. Ian! Monsieur Merkens a accepté ta proposition. Il a accepté.
D'accord? Il y a des gens que je veux te présenter. Voici Peter, mon ami et mon associé. Voici Claudia. Bonjour. Enchanté. Et je sais même pas comment tu t'appelles. Marco. Marco? Oui. Oui. C'est pour toi. Ouais. Je savais que je vous trouverais dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Bizarrement, quelqu'un a fait une copie sur mon disque dur. C'est un mystère. Comment ça, il a récupéré la disquette? Oui, mais vous n'auriez pas dû la lui donner, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est même pas encore passé aux informations. Oui, ok. Bon, je vous rappellerai quand ça se sera un peu calmé ici, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te tapes encore la tête contre les murs. Oui, mais maintenant, c'est à coup d'explosif. Qu'est-ce que c'est? Prends-la. Et regarde-la chez toi. Le maire démissionne après le scandale de la banque. Allez là, dégagez d'ici. Allez, fichez le camp. Maran? Vous êtes Maran? J'ignore comment il s'appelait. Il était censé vous retrouver ici. Mais il est mort. Dans l'accident de métro la semaine dernière. Et il a dit une chose, que la vie valait la peine d'être vécue simplement parce que vous l'aimiez. Voilà. C'est une idée stupide. Ah, une promesse, c'est une promesse. Alors, laquelle? Choisis celle que tu veux. Celle-là. Et maintenant? Casse la vitre. D'accord. Voilà, et maintenant? Ouvre la portière. Assieds-toi.
Et maintenant? Tu fais un court-circuit. J'ai jamais fait ça avant, moi. Le vert avec le rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Peut-être qu'avec ça, ça marcherait mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est à moi, cette voiture. Arrête, tu plaisantes. C'est pas possible, je l'ai choisie au hasard, tu ne pouvais En pas fait, savoir. toutes ces voitures sont les miennes. Enfoiré.